Aimeriez-vous développer votre intuition, être capable d'entendre les messages que vous avez à l'intérieur de vous et les manifester par la suite? Est-ce que parfois ça vous arrive de vous dire « j'ai un plan et je dois absolument suivre le plan aujourd'hui de ce que je dois faire ». Alors, quand dans vous, il y a comme une intuition qui vous dit « c'est peut-être pas la bonne chose à faire ». Aujourd'hui, c'est de ce dont on parle. Je vous donne mon exemple personnel où je n'ai pas suivi le plan. Je vous en parle tout de suite. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui et j'ai envie de commencer par vous raconter une histoire. En fait, c'est pas juste une histoire, c'est une histoire vraie parce que samedi dernier, vous n'avez pas reçu la bonne séance de yoga. Vous n'avez pas reçu la bonne séance de yoga. Vous avez reçu la séance de yoga qui était une séance de yoga qui était axée sur le cœur, sur l'amour inconditionnel. Là, vous dites, mais c'était la bonne séance, c'était super bien, j'ai adoré ça. C'était pas la bonne séance de yoga parce qu'en fait, c'était pas celle qui était sur mon plan. Celle qui était sur mon plan, c'était une séance de yoga de guerrière intérieure. Et ce qui est arrivé, c'est que lorsque je suis arrivée pour filmer la séance de yoga de guerrière intérieure, j'avais une espèce de masse lourde, un gros nuage noir au-dessus de ma tête qui pesait, puis j'avais les épaules lourdes. Je me suis dit, ben, je peux pas filmer une séance de yoga comme celle-là. C'est beaucoup trop intense pour l'énergie que j'ai présentement. Si j'avais été dans le cadre d'un cours de yoga où j'enseigne devant une classe de yoga, j'aurais pu le faire parce que lorsqu'on enseigne une classe de yoga, on fait pas toutes les postures, on les fait pas longtemps chacune des postures non plus. Je vais démontrer, ensuite de ça, je vais aller voir, je vais aller assister quelqu'un. Donc, c'est très différent enseigner une classe comparativement enseigner ici devant vous. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, je peux pas enseigner ce cours de yoga. Donc, 5 minutes avant que je commence à enseigner le yoga, j'ai écrit un nouveau plan de cours qui convenait à l'énergie que j'avais à ce moment-là. Et parfois, on n'ose pas faire ça parce qu'on se dit, non, mais c'était ça le plan. J'avais un plan et ça devait être correct. Et ce qui se produit, c'est que le plan qu'on avait conceptualisé dans notre tête ne correspond pas à la réalité d'ici maintenant. Et vous savez quoi? Ce qui est le plus drôle, c'est que lorsque j'ai décidé de suivre la séance de yoga, c'était une super belle expérience, j'ai adoré ça. Et vous savez quoi? 10 minutes après que j'ai terminé la séance de yoga, j'ai commencé mes règles. Et là, je me suis dit, mais c'est pour ça que j'étais incapable de faire une séance de yoga de guerrière, parce que c'était trop d'intensité pour ce que j'avais comme énergie. Puis là, vous dites peut-être, oui, mais tu aurais dû savoir que tes règles s'en venaient. Je suis en périménopause et mon cycle est très irrégulier. C'est le seul symptôme que j'ai présentement. Donc, j'avais aucune idée quand étaient pour être mes règles. Et lorsque je les ai eues, ça fait que j'ai bien fait d'écouter mon corps. Et parfois, on n'ose pas le faire. Puis des fois, les gens viennent me voir et me disent comment je peux faire pour développer mon intuition, pour être capable d'être plus en contact avec ce que je suis en train de vivre présentement. La première chose à faire, c'est d'oser écouter ce qui est à l'intérieur. Comme j'ai fait pour la séance de yoga, c'est la même chose pour vous. Des fois, il y a des messages en dedans de nous qui nous disent « tu dois y aller » ou encore il y a des messages qui nous disent « ne fais pas ça, vas-y pas ». Et on n'ose pas les écouter parce qu'on se dit « oui, mais c'est pas ça le plan ». Le plan, par exemple, c'est que je me marie, que j'ai des enfants, que j'ai un travail, que je travaille de 9 à 5, par exemple, et la vie continue, que j'ai une maison. Mais en dedans de nous, il y a quelque chose qui va pas. Puis, tout comme ça a besoin et on a un plan dans notre tête pour tout, pour ce que devraient être les choses. On se dit mais élever des enfants, si vous avez des enfants, vous me comprenez tellement. Élever des enfants, ça devrait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça. La réalité avec les enfants, c'est pas ça du tout. Ils vont se manifester, ils ont leur propre personnalité. Ceux qui ont beaucoup d'enfants, 3, 4, 5 enfants le savent. Chaque enfant a sa propre personnalité. On en a un premier, on en a un deuxième, puis on se dit, bon, mais le troisième,
il va être un ou l'autre. Non, non, le troisième est complètement différent des deux autres aussi. C'est toujours comme ça. Puis le quatrième, c'est la même chose. Moi, j'en ai juste 2 à moi que moi j'ai fait. Mais j'ai des amis qui en ont 3, 4 et 5. Et c'est ce qu'ils disent. Chaque enfant est différent. Donc, c'est la même chose pour vous. Comment vous pouvez faire pour suivre davantage votre intuition? C'est d'abord de l'écouter, d'être en contact avec les messages qu'il vous envoie. Des fois, on a un mal-être qui va monter. Il a besoin d'être écouté, ce mal-être. Il a besoin d'être répondu. Et là, plus vous allez le faire, plus vous allez être en contact avec votre intuition intérieure et plus vous allez pouvoir choisir de manifester la vie comme elle a besoin de se manifester. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui que j'avais envie de vous partager. Si vous avez aimé ça, cliquez j'aime, mais surtout, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne avec vous et est-ce que vous, il y a une fois où vous vous rappelez, là, j'ai suivi mon intuition et vraiment, c'était la bonne chose à faire. Et chaque fois que vous le faites, ça renforce cette confiance que vous avez en votre intuition et que vous pouvez vous fier à elle. Donc, c'est extrêmement puissant. Plus vous allez le faire et plus vous allez sentir que vous pouvez vous fier à votre intuition. Donc, écrivez-moi dans les commentaires une fois que vous avez suivi votre intuition et que ça fait « Oh, wow, j'ai tellement bien fait ». Donc, j'ai très, très hâte de vous lire. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Namasté.